quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau mois de septembre. Aujourd'hui, je dois vous dire que c'est une émission tout à fait spéciale. Ça ne m'est jamais arrivé de faire une interview semblable. C'est très difficile parce que, premièrement, ça nous prouve à quel point Dieu existe. Quand vous allez entendre ce témoignage-là, c'est hors de tout doute. Je rencontre avec beaucoup de joie Chantal Michaud. Je vous résume rapidement. En 2009, elle a une tentative de meurtre de la part de son propre fils, Toby. Et ensuite, Toby est allé assassiner son propre frère. Et imaginez que Chantal et son mari ont pardonné à leur fils. Je la rencontre avec beaucoup d'émotion. Chantal Michaud. L'homélie sera faite par Brigitte et moi-même aujourd'hui. Et le chant, vous écouterez les paroles, c'est magnifique, interprété par Marie-Jeanne Fontaine. Je te donne tout. Et c'est à la demande de notre invitée, Chantal Michaud. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci d'être là. Pour moi, c'est très émouvant, surtout quand j'ai lu l'histoire, j'en revenais pas moi-même. Comment était Toby avant le 31 mars 2009? Toby, c'est un enfant, dans le fond, qui était très affectueux. Un enfant qui aimait plaire, qui aimait rendre service. Il pouvait passer des heures à me flatter le dos. C'était un enfant qui était un peu plus petit que la normale. Fait que les gens disaient « Ah, ben on en veut un pareil. » Mais vers l'âge de 12-13 ans, Toby a commencé à s'assombrir, puis il est devenu de plus en plus triste. Puis quand on commence, on pourrait dire une dépression, bien, il y a des journées heureuses, des journées tristes, mais à un moment donné, les journées tristes prennent plus de place que les journées heureuses. Puis ça arrivait que Toby me disait « Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis heureux. » Fait que ça, c'est quand même particulier. Oui, plus le temps avançait, plus il était malheureux. On a fêté son anniversaire la veille des événements. Puis, 19 ans qu'il avait? Oui, il a eu 19 ans, puis il ne voulait pas participer. Puis il disait, à quoi bon fêter une journée de plus à sa vie quand on ne veut pas vivre? Fait que Toby, dans le fond, il ne voulait plus vivre. Et qu'est-ce qui est arrivé le 31 mars 2009? C'est que nous, on était en train de préparer nos bagages parce qu'on partait dans le sud, mon mari et moi, pour fêter notre 25e anniversaire. Puis, comme toutes les mères font, bien, avant de partir, on va voir nos enfants, puis on dit « Oublie pas ça, oublie pas ça. » Puis bon, fait que j'allais voir Toby dans sa chambre, puis je revenais dans la salle de bain, puis pour me préparer à aller me coucher. Puis je voyais que Toby allait pas bien, encore plus ce soir-là. Puis je m'attendais à ce qu'il me dise quelque chose. Parce que des fois, Toby gardait des choses à l'intérieur de lui, puis ça y prenait un petit peu de temps avant de le partager. Fait que là, je me disais, bon, il y a quelque chose à me dire, puis il n'est pas capable de me le dire. Puis quand il est venu dans la salle de bain, la dernière fois, bien, je me suis dit, bien là, c'est là qu'il va me parler, mais là, finalement, c'est là qu'il m'a agressé. Et ça s'est passé quand même, parce que pour que vous arriviez au pardon, là, c'est quelque chose. Là. Il a essayé de vous assassiner ou... Bien, c'est que la façon qu'on le comprend, c'est que lorsqu'on veut s'enlever la vie, c'est tellement... Dans le fond, s'enlever la vie, c'est aussi un meurtre. Hein? C'est juste que ça s'adresse à nous-mêmes. Ouais. Puis dans le fond, ce qu'il voulait, c'était s'enlever la vie. Mais lorsqu'il est venu pour le faire, c'est tellement difficile que c'est comme si dans le cerveau, il y a quelque chose qui casse. Et à ce moment-là, bien, ça s'est retourné contre nous. Quand il est venu dans la salle de bain, où je croyais, puis en plus, c'était la veille du 1er avril. Fait que moi, vous pensiez que c'était une blague? Ben oui, moi, je pensais que c'était un poisson d'avril, sauf que c'était comme bien fait, mais pas très drôle. Puis je voyais son reflet dans le miroir, mais le reflet que je voyais de mon garçon, c'était quelque chose que j'avais pas vu 2 secondes avant, là. Oui, il allait pas bien, mais il était quand même normal. Mais l'image que je voyais derrière moi, c'était plus comme... tu sais, des fois, on voit comme un ange de la mort, là, avec le capuchon puis le visage blanc. C'était comme ça. Puis j'essayais d'avoir un contact visuel, puis c'était vide, là. Tu sais, Toby a les yeux bleus, puis là, ses yeux étaient noirs.
Puis il n'y avait plus aucun contact, là. Alors, là, il vous a poignardé et c'est votre mari qui est arrivé. Il m'a pas poignardé. Lorsqu'il était derrière moi, il a mis sa main sur ma bouche. Mais encore là, juste pour dire à quel point c'était particulier, c'est qu'il a mis sa main sur ma bouche, mais c'était pas fort. C'était, tu sais, comme on pourrait dire, ah, ben quand on met nos mains sur les yeux à quelqu'un, c'est qui, là? Puis il a tranché ma gorge. Mais à ce moment-là, quand j'ai vu la ligne rouge, c'est là que j'ai compris que c'était vrai. Puis je me suis... j'ai tombé. Puis à ce moment-là, là, il m'a poignardé. Ouais. Et là, c'est votre mari qui vous a sauvé? Oui, mon mari m'a entendu crier. Puis c'était pas un cri normal. On a l'habitude chez nous de se coltailler. Fait que pour lui, c'était pas inhabituel, sauf que le bruit était particulier. Donc, il est venu voir qu'est-ce qui se passait. Puis lorsque Toby a entendu son père arriver, lorsque son père a ouvert la porte, bien, Toby m'a laissé, puis il s'est précipité sur son père. Ouais. Et ensuite, il a blessé votre mari aussi? Oui. Et ensuite, il est allé commettre l'irréparable? Oui. Bien, c'est que lorsque... Ça, c'est particulier aussi parce que Ismaël, il était, on pourrait dire, somnambule. Fait que quand on allait le réveiller, ben il pouvait être assis sur le côté du lit, me parler, puis je retournais le voir 10 minutes après, puis il dormait encore, puis il me dit que j'étais jamais allée y parler. Fait que... Ismaël avait 21 ans, il se préparait à devenir policier. Oui, il avait presque terminé, il restait 1 an d'études. Puis, dans le fond, moi, j'ai appelé Ismaël, mais j'ai appelé une fois. Puis dans mon raisonnement, je me suis dit, si je l'appelle, je vais le mettre en danger, fait que je le dérangerai pas. Mais normalement, il n'aurait pas dû se lever. Parce que, justement, il fallait aller le voir pour qu'il se lève. Fait que, dans le fond, il s'est levé. Puis il était en train de sonder la porte de la salle de bain du rez-de-chaussée où j'avais été appelée. J'avais barré la porte, mais j'avais même pas barré la porte parce que j'avais peur. J'ai barré la porte pour pas être dérangée. Puis lorsque Ismaël a touché la porte, ben pour moi, c'était comme normalement, quand on est aux toilettes, il y en a un qui peut venir sonder la porte. C'est particulier quand même parce que lorsqu'on vit des choses comme ça, il y a comme une partie de nous qui est conscient de tout ce qui arrive, mais il y a une partie de nous qui dans le fond, le cerveau va rejeter ce qui n'est pas utile. Ouais. Donc, on n'a pas mal à nulle part, on n'est pas stressé, notre cerveau, il est allumé. C'est ça, c'est parti. Et vous avez vu, bon, il a poignardé à mort votre fils Ismaël. Un coup, hein? Un seul coup, oh my God. Et ce qui m'a touché quand je disais ça hier, c'est que vous avez vu votre fils mourir. Ismaël, vous l'avez vu mourir. Bien, je l'ai entendu. Surtout parce que d'où il était placé, moi, je voyais seulement ses jambes. Mais j'entendais... Comment une maman se sent de savoir qu'un des siens... Il y a une parce que je dois vous dire que quand Brigitte m'a donné votre histoire, j'ai dit, on dirait un film. Et c'est bouleversant. Mais comment vous avez réagi comme maman lorsque vous avez réalisé qu'Ismaël avait été tué par votre propre fils? C'est sûr que dans notre cas, juste être victime d'une tentative de meurtre, c'est déjà beaucoup. Un fils qui meurt assassiné, juste ça, c'est déjà beaucoup. Et un fils qui devient criminel du jour au lendemain, ça aussi, c'est déjà beaucoup. Un toute seule est beaucoup. Ben donc là, on a les 3. Fait que c'est un peu la façon qu'on va le gérer, c'est qu'on va gérer une étape à la fois. Donc, au début, les premiers jours, c'est la guérison. Ensuite de ça, bien, ça va être la douleur, l'atroce douleur d'un décès. Ça, c'est un tsunami, là. On se réveille le matin, on est quelques secondes où ça va bien, mais ouf, la vague vient nous emporter. Puis... Parce que vous étiez proche d'Ismaël. Ismaël, oui, c'était un enfant que je dirais, il avait 0 orgueil. Fait que lui, coller sa mère en public, puis embrasser sa mère en public, c'était pas compliqué. Puis juste une petite anecdote drôle, c'est que mon fils, si, mettons, on s'installait pour écouter la télévision, ben il venait s'asseoir à côté de moi. Puis là, son père arrivait, puis il disait, ben tasse-toi. Puis il dit, non. Ben c'est ma femme. Ben c'est ma mère. C'est ça. Ah, c'est cute. Comment vous avez... Ah oui, un aspect important. Lorsque vous étiez à l'hôpital pour vous faire soigner, vous et votre mari, il y a quelqu'un qui vous a demandé si vous aviez un message à faire à Toby. Oui.
Et ça, c'est très beau, parce que vous et votre mari, vous n'étiez pas ensemble et vous avez fait le même message. Oui. C'était lequel? C'est que ma belle-sœur, la sœur de mon mari, voulait aller voir Toby parce qu'elle avait su que Toby voulait pas d'avocat, il voulait pas d'aide. Dans le fond, ce qu'il voulait, c'était la peine de mort. Il croyait que ça existait. Brigitte est allée voir Nelson, puis elle lui a demandé une question. Nelson, c'est votre mari. Oui. Ensuite, elle est venue me voir, puis elle m'a posé la même question. Ce qu'elle me dit, c'est « Je veux aller voir Toby. Est-ce que tu as un message à lui transmettre? » Je lui ai dit « Dis à Toby que je l'aime et que je lui pardonne. » Et là. Puis elle me dit « C'est drôle parce que Nelson, il vient de dire exactement la même chose. » Mais ça a été vraiment instantané. Ouais. Vous avez fait comment pour pardonner? Parce que c'est difficile. Là, je m'imagine les gens à la maison qui vont peut-être dire « Mais ça n'a aucun sens. » Moi, je comprends parce que j'ai la même foi que vous. Mais comment vous avez fait? Parce que là, il y a des choses que même si on est croyant, que c'est difficile. Là, ouais. Mais je peux vous dire, de la façon dont je pourrais vous répondre, c'est qu'est-ce qui serait arrivé si je ne l'avais pas fait? Si je ne l'avais pas fait, Toby ne serait plus là aujourd'hui. Moi, je serais malheureuse parce que j'aurais eu perdu 2 fils. Puis en réalité, vivre avec, on pourrait dire, de l'amertume ou de la rancœur, ou c'est pas une vie qui est agréable, de un. Deuxièmement, si une personne nous a offensés, puis qu'on décide de ne pas lui pardonner, bien, cette personne-là, elle va passer sa vie avec un épée dans le cœur. Donc, même si c'est très grave ce que la personne a fait, puis on s'entend que lorsque Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il n'a pas dit « Toi, ton péché est trop gros, je ne te pardonne pas ». Il est mort pour les péchés de tous. Moi, ben, si j'aime mon enfant puis que je veux son bien, je veux mon bien aussi, la meilleure chose, c'est de pardonner. Vous savez que c'est rare. Oui, absolument, mais j'ai aucune fleur à retirer de ça parce que cette force-là vient de Dieu, elle vient pas Et moi, ce qui m'étonne, quand je vous regardais avant qu'on commence l'émission, c'est vous rayonnez tellement. On dirait jamais que vous avez vécu un drame comme ça. C'est inimaginable. Ça paraît que vous êtes habité, ça, je peux vous le dire. Là, il est en prison à vie, finalement. Oui. C'est un meurtre. Oui. Comment il réagit? Vous, comment vous réagissez là, en sachant qu'il va être là longtemps? Je suis très triste parce que je vais vous dire que je suis contente que la justice de Dieu soit pas la justice des hommes. Parce que la justice des hommes, ça vaut pas grand-chose. Il y a un peu une question d'ego ou de vouloir gagner à tout prix. Mais lorsqu'on est en procès, moi, je suis la seule témoin. Mon mari, c'est le seul témoin. Il y avait seulement 3 personnes à la maison ce soir-là, 4 avec Ismaël, mais on s'entend qu'il ne peut pas parler, pour raconter ce qui est arrivé. Puis lorsqu'on est en procès, puis qu'on raconte la vérité, puis que parce qu'on est les parents, on ne veut pas tenir compte de notre version de l'histoire parce qu'on se dit « Ah, ben elle veut récupérer son enfant, donc elle ne dit pas la vérité. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut interpréter les choses. Fait que, dans le fond, Toby n'aurait pas dû avoir prison à vie. Ce qu'il aurait dû avoir, c'est de l'aide. Aller à l'hôpital puis avoir de l'aide. Mais même si nous, on disait qu'il allait pas bien, qu'il avait besoin d'aide, c'était Parce que ça devait être, on va terminer là-dessus, oui. Ça devait être spécial pour la Cour, parce que vous êtes les victimes, oui. Mais vous êtes aussi du côté de la défense. Absolument. Ça doit être, oui. Pour le juge, là, ça devait être... Ça, ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'est quelque chose qu'ils ont comme jamais vu. C'est pas quelque chose de fréquent. Mais le juge a quand même été touché. Lui a cru à notre histoire. Il a vraiment cru à notre histoire. Je vous dirais aussi que les jurys ont aussi cru en ce sens où ils ont donné une proposition de 10 ans, avoir la possibilité de sortir après 10 ans. Okay. Mais lorsqu'on a une peine vie, c'est le pénitencier qui décide à la date où on sort. Fait que Toby, c'est sûr qu'il ne sortira pas l'année prochaine. Mais on attend impatiemment le retour de notre garçon. On a vraiment du bon temps avec lui. On se visite aussi souvent qu'on peut. On se parle au téléphone presque à tous les jours. Incroyable. Moi, je dois vous dire, Chantal, je suis sans mots. Ça m'émeut énormément. Et vous êtes la preuve que Dieu existe, vraiment.
Puis là, je vais vous offrir une chanson, je suis trop ému. Une très, très belle chanson. Vous l'avez choisie, d'ailleurs, interprétée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Marie-Jeanne Fontaine. Écoutez bien les paroles. Ça parle beaucoup. Ça s'intitule « Je te donne tout ». Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le retrouverez jamais en magasin. Il a été fabriqué par un artisan du Québec et on l'appelle le pendentif de la création. Regardez comment il est beau, c'est bien fait. Les détails sont tous là, c'est vraiment magnifique. C'est plaqué or et déjà béni. Et comme je vous disais tantôt, vous le retrouverez jamais dans les magasins. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, on vous l'envoie le plus rapidement possible. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que, vous savez, des fois, il y a des gens qui disent « Mais comment ça se fait qu'ils nous demandent de l'argent? » Vous savez, on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous le recevrez. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire et extrêmement rapide pour recevoir votre cadeau du mois. Il s'agit du www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, le pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Heureux de vous retrouver et de répondre à cette belle question. Comment faire pour être dans la joie comme vous et que notre cœur ne véhicule pas de haine? D'abord, soyons clairs, je ne nage pas tous les jours dans la joie. J'ai aussi, comme vous, bien des raisons de ne pas être joyeux. Cependant, je fais tout mon possible pour m'extraire mentalement de tout ce qui me fait souffrir, de manière à garder un certain tonus de joie. Parfois j'y parviens, parfois je n'y parviens pas. Nous sommes tellement sensibles à tout ce qui nous arrive. Mais regardons de près quand la joie se pointe et quand elle se retire. Il y a là un mécanisme qu'il faut bien comprendre. On est triste, vous savez, pour deux raisons fondamentales. Réfléchissez de votre côté et vous verrez que je ne me trompe pas. On est triste quand on ressent l'absence d'une réalité qui habituellement nous fait plaisir ou nous comble, ou quand s'impose à nous une réalité que l'on hait, que l'on craint ou que l'on méprise et qui vient laminer notre cœur et obséder notre esprit. Pour garder la joie, quand elle s'en est allée, il n'y a pas 100 000 méthodes. La première est de se convaincre que ce qui nous fait souffrir ou nous inquiète est transitoire. Il faut se raisonner sur ce point, relativiser les maux qui nous étreignent et se dire que même la mort s'arrange et meurt à son tour dans la vie éternelle. Et oui, bien souvent, nous nous faisons du mouron pour pas grand-chose. Notre tendance naturelle étant de grossir ce qui nous arrive et d'envisager toujours le pire. Et voilà nos journées gâchées par ce ressassement intérieur, par le ressassement de ce qui nous fait souffrir. La deuxième méthode consiste à aller à la racine de ce qui nous l'a enlevé, cette joie, et de voir si l'on ne peut pas arranger la situation qui est objet de souffrance. Enfin, la troisième méthode consiste à prendre votre inquiétude, votre peine, et à la balancer dans le cœur de Dieu. En passant par Marie, qui comprend vos épreuves, et là vous lui dites « À toi de jouer, libère-moi de ce mal sournois qui dévore ma joie. Allez, essayez, vous allez voir, ça marche. » Évitez aussi cette tournure d'esprit qui voit tout en noir ou tout en gris, et habituez-vous à voir le positif en chaque situation et en tout être. Et puis, pour vous soulever des difficultés qui vous oppressent, rencontrez vos amis, faites de bons repas, buvez un petit coup, regardez un beau film et prenez quelques bons fous rires. Ne soyez pas trop sérieux et souvenez-vous que les petites joies conduisent aux grandes. À bientôt! Aujourd'hui, Brigitte, on ne prendra pas l'Évangile en papier parce qu'on vient de vivre une page d'Évangile totale. Ouais. Je sais que tu étais très ému pendant l'entrevue. Quand tu entendais ça, c'est toi qui as fait de la recherche, comment tu te sentais
comme maman, toi qui as 6 enfants? Je peux te dire que quand je parlais à Chantal au téléphone, c'est que ça a été notre premier contact. Je pleurais quand elle me racontait son histoire. Mais je me rappelle quand c'est arrivé en 2009, j'étais enceinte. Et je me rappelle à cette époque-là d'avoir pleuré quand j'avais vu cette nouvelle-là. Pleurer pour la maman, pour le papa, pour toute la famille, mais je pleurais surtout pour le petit gars qui était en prison. Puis ça, je comprenais pas. Je dis, mais non, je devrais pleurer pour celui qui est mort. Mais non, ce qui me faisait le plus de peine, c'était le petit gars qui était en prison. Puis là, j'entends son histoire qui venait nous raconter comment elle a une belle relation avec lui puis qu'elle est donc heureuse. As-tu vu son visage s'illuminer quand elle dit « Je suis contente qu'il soit encore en vie ». Écoute, pour moi, là, j'avais les yeux pleins d'eau. Je trouve ça dur de venir parler comme ça, puis surtout après la chanson. Puis c'est une leçon incroyable de pardon. Et, oui, tout à fait. Et avant l'émission, elle me disait évidemment que comme couple, ils ont perdu des amis. Des gens qui ne comprennent pas, qui disent « vous êtes complètement malade ». Et vous savez, le Seigneur, dans l'Évangile, dit « vous serez détestés à cause de moi ». Et quand on vit l'Évangile jusqu'au bout, je pense que oui, il y a des gens qui peuvent dire « mais c'est complètement malade ». Et je suis sûr que sur les 250 000, 300 000 personnes qui écoutent, il y a des gens qui doivent dire « mais c'est malade complètement, cette affaire-là ». Alors que non. Je regarde le visage de Chantal qui est tellement épanoui, qui est tellement souriante que moi, ça me touche d'une façon inimaginable. Parce que c'est pas notre façon de penser humaine. C'est ça, la société dit le contraire. Puis l'Évangile d'aujourd'hui, c'était ça. C'est que mes pensées, mes façons de penser, c'est pas vos façons à vous autres. Exactement. Alors, on a à se convertir à cette façon de penser-là qui est simplement de se convertir à l'amour total. Puis je pense que Jésus, c'est le meilleur exemple qu'on peut pas avoir. Et pendant que je l'écoutais, je me disais, imagine, on en avait parlé ensemble avant, je me disais, si une femme ou un homme, un humain, est capable de pardonner l'impardonnable, alors imaginez Dieu avec nous. Les pires conneries qu'on peut faire, les pires péchés qu'on peut faire, les pires erreurs. Moi, je suis sûr, comme dans le film Le Chac, que Dieu dit, oui, il a fait le mal, mais c'est mon gars, c'est ma fille, puis je l'aime. Peu importe le mal qu'il a fait. Et tellement souvent, moi, je reçois des lettres où les gens disent « Ce que j'ai fait, c'est trop mal. Dieu ne peut pas me pardonner. » Mais écoutez, ça, c'est pas vrai. Mais là, j'espère que peu importe le mal que vous avez pu faire, Dieu est toujours prêt à pardonner parce que c'est un Père de tendresse et il nous aime comme un fou. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et dites-vous aujourd'hui que si vous avez fait le mal, quelque chose qui est peut-être épouvantable, prenez simplement le temps de dire « Seigneur, je te demande pardon » d'une façon sincère. Et vous allez voir que votre vie, elle peut changer, mais totalement. Et vous serez heureux aussi. C'est possible d'être heureux malgré les erreurs qu'on a faites. Restez pas pris dans ces erreurs-là, parce que Chantal nous montre, regardez comment l'amour peut changer quelqu'un. Et grâce à cet amour de Chantal et de Nelson, son mari, Toby est en train de, lui aussi, ressusciter et d'être un être c'est un amour heureux. Oui, c'est un amour de mère qui est infini, comme l'amour du bon Dieu. C'est le même amour. Ouais. Pas pour rien qu'elle est capable. Elle l'a dit, c'est une grâce de Dieu qu'elle a eue. Ouais. C'est vraiment Dieu, à travers elle, qui pardonne. Puis tout le monde, c'est inimaginable. on a tous accès à ça. Et en terminant, j'espère que tu sais, les petites crottes sur le cœur qu'on a des fois avec la belle-sœur, avec ci, avec ça, je pense qu'on va oublier ça. Hein? On peut relativiser. Je pense que oui. Hein? Parce que des fois, moi, j'entends des histoires ou des chicanes de clôture de voisins. Là. Si on est capable de pardonner ce que Chantal a pardonné, je pense qu'on est capable, entre humains, de s'aimer. Et là-dessus, on va demander au Seigneur de nous bénir. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255.
J'espère que cette émission vous a plu, mais surtout vous a touché, parce que moi, j'ai été touché en plein cœur de ce témoignage qui est complètement bouleversant. Et je souhaite que nous puissions, nous aussi, être capables de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et aussi demander pardon à ceux qu'on a blessés. Alors, je vous souhaite la plus belle des journées et moi, je vous attends demain matin, comme d'habitude, avec une grande joie. Je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.